Et salut les gars, aujourd'hui vous êtes avec moi pour un petit entretien sur le Can-Am. On va lui faire une petite vidange, de l'huile, un filtre à huile et c'est parti. Bon, pour commencer les gars, il faut faire chauffer la machine un petit peu. Pour ça, on la démarre. On laisse chauffer un petit peu l'huile pour qu'elle soit plus fluide. Et après, on vidange tout. Bon, maintenant, on se munit de une clé à cliquer, sa petite rallonge, la douille de 13 qui va bien, un petit bac pour mettre l'huile, et on dévisse tout ça. Donc là, les gars, sur le Can-Am, on a d'abord un réservoir d'huile externe. Donc, on a une vis en dessous qui se situe ici, et la deuxième vis du moteur qui se situe ici. Donc là on dévisse ces deux vis, on pense à mettre le bac à huile dessous, sinon ça va pas le faire. Donc là les gars, je vous ai posé sous le quad. Donc là on a notre première vis ici. Donc là on peut commencer à la desserrer tranquillement. On va mettre le bac dessous. Et donc là les gars, maintenant on va bien laisser goûter la chose, histoire qu'il y ait bien plus d'huile, et après bon, on sera tout bon. Et là c'est la particularité de cette vis, c'est que c'est une vis qui a un aimant au bout. Et donc du coup ben, on voit s'il y a de l'aluminium dans le moteur ou pas. Bon ben là ça va, il y a rien ou presque rien. Donc bah tant mieux, c'est bon signe. Donc là par contre les gars, pensez bien à changer vos joints s'ils sont trop écrasés. Donc là vous voyez, celui-là il est pas du tout écrasé, j'ai changé la dernière fois. Bon généralement je les change tous les 3 fois. Quand je vois qu'ils s'écrasent trop, je les change. Il y en a qui les changent tout le temps, moi je les change que quand ils s'écrasent. Et j'ai oublié de vous dire, une fois que vous avez dévissé vos deux vis de vidange qui sont en dessous, les deux vis en bas, ouvrez le capuchon du haut, pour histoire que ça fasse pas prise d'air. C'est justement que ça fasse prise d'air. Et après maintenant, on enlève le filtre à huile, on change, on remet tout, on remet de l'huile et gaz. Bon, ok les gars, maintenant on change d'embout, on prend du Torx et on va changer le filtre à huile. Donc là les gars, faites pas comme moi j'ai pris une microfibre, pardon, j'avais plus que ça. Maintenant on vient enlever les deux vis du filtre à huile. Hop hop. Hop. On s'enlève les deux vis. Ah, ça c'est chiant. Donc, faire gaffe parce qu'il y a un joint torique. Hop. Donc ça c'est bon. On se met la vis dedans. Ça, on le prend et on le jette. Et maintenant pour la vis, ben, je vais chercher avec un aimant. Donc maintenant, on pense bien enlever le petit joint torique. Hop, on s'enlève ça. On nettoie tout ça en nettoyant enfin. Oh, n'hésitez pas à bien autour, faut surtout pas qu'il y ait de sable ou autre là-dedans. Hop, maintenant on nettoie ce palais. Il y a bien le plan de joint là où le filtre est posé.
histoire que c'est bien propre, soit bien étanche. Oui, il y a toujours de la merde qui vient se poser. Donc là, il faut surtout pas qu'il y en ait. Maintenant que tout est propre, on a tout dégraissé, les vis, le filtre à huile. Donc bien sûr, un filtre neuf là, bien sûr. On va pas avec un ancien. Ça, c'est bien propre. Tout le tour est propre. Le joint torique, là, si vous voyez qu'il est craquelé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le changer. Enfin, il faut le changer d'ailleurs, c'est obligatoire. Bon, bah là, il est en super état, on va le garder. Donc, on remet notre petit joint ici, nos deux petites vis, le filtre, on monte ça là-dedans. Donc, on met les filtres en première. Bon, bah là, s'il reste un petit peu d'huile, vous affolez pas, c'est pas la fin du monde. Hop, on enquille le filtre. Pour le joint, donc là, je l'ai bien dégraissé. Pensez toujours à mettre un petit peu d'huile. Donc là, bon, voilà, vous mettez un petit peu d'huile usagée ou neuve. Bon, l'usagée, c'est pas la fin du monde non plus. Histoire qu'il se dessèche pas. Voilà. Hop, maintenant on peut remettre ça. Hop, on remet ça comme il faut. La grande vis à gauche. Et la petite à droite. Et maintenant on revisse. Donc là, pensez à mettre d'abord en contact et après on serre. Donc là, ouais, pensez d'abord à mettre en contact et après on serre. Donc là, les deux sont en contact. Maintenant, on peut venir serrer. Bon, pas trop fort non plus. Je ne serre pas ça à la clé dynamométrique comme il faudrait, mais bon, on ne serre pas fort. C'est de l'alu. Hop. Hop, et ça ne bougera plus. Maintenant, on remet les deux vis de vidange, on remet de l'huile et c'est bon. Ok, donc pour remettre les vis, c'est pareil que pour les enlever. Mais là, pour le coup, je dégraisse bien en nettoyant le frein. Voilà, maintenant aussi que c'est propre. Voilà, y a pas de... Là c'est pareil, on serre mais pas trop. Hop, pas plus. Pas plus que la limite. Hop, ça c'est bon. Hop, il en est tout bon. Maintenant, on remet de l'huile et c'est ok. Ok, donc là, jugez pas mon réservoir d'huile. Enfin, mon entonnoir est très bien, mais alors, je mets ça dans une bouteille d'eau. Simplement, comme ça, parce que j'ai 1,8 litre d'huile à mettre. On n'est pas sur une motocross où il y a même pas 1 litre. Là, il y a 1,8 litre, donc ça fait beaucoup. Donc je rajoute ça. Moi, je préfère toujours mettre un petit peu moins. Donc là, j'ai remis mes 30 centilitres. Je mets toujours un petit peu moins. Et après, j'ajuste. Comme ça, je suis sûr d'avoir le bon niveau. Maintenant, on remet la petite languette. Là. Et maintenant, on peut redémarrer.
là maintenant on attend à peu près 2-3 minutes histoire qu'il chauffe un petit peu. On éteint, on laisse reposer l'huile et après on vérifie le niveau. Donc là, petit bout de sopalin, on vient enlever notre tirette. Hop. On essuie bien, on laisse un petit peu l'huile retomber 30 secondes, on va presser. On remet la tirette. Et hop, et là on voit bien qu'on est parfait. Le max est en haut, on est là, on est nickel. Donc voici comment on fait voilà comment on fait une vidange. Si vous voulez plus d'épisodes comme ça ou quoi, dites-le, j'en referai, c'est avec grand plaisir. Allez, ciao! Viens! Ma canaille! J'ai une fusée à la maison.